Os meus pensamentos são todos sensações. Quel est le caractère de Scorpion? Prédateur. Prédateur. Enfin, il se débrouille pour survivre. Ça trouve qu'il a besoin de ses proies. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui le définit. On est tous des prédateurs, en fait. Jusqu'à même des prédateurs de la pensée. C'est un territoire qui est interdit et barbelé, et donc à conquérir. Donc ça, c'est le signe de la lutte, enfin, que c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Il y a lutte pour pas qu'il y ait de barbelé. C'est le drapeau rouge, c'est toujours la signification de combat. En fait, je passe d'une vision à une autre, comme ça, très tranquillement. Là, j'ai fait donc dans cette série, j'en ai fait 4 ou 5 toiles comme ça. Donc j'ai une vision à peu près exhaustive du problème. Et donc je passe à une autre. Mais je ne fais pas de production. Et quand j'ai épuisé le sujet, c'est terminé. Les choses sont préoccupations principales et, au-delà, à les éclairer de leur importance, de leur indépendance à tout système réfrigéré, de leur besoin d'amour, de compréhension, la reconnaissance de leurs valeurs intrinsèques. Elles s'inscrivent dans le relativisme, s'éclairent dans une vitalité ponctuelle, disparaissent de notre focale pour réapparaître dans d'autres espaces où elles fonctionneront en groupe, en alliance, avec un laisser-aller bien mérité. Elles sont comètes que l'on essaierait d'attraper par la queue pour les piéger d'une pensée plus ou moins fugitive. Finalement, ne peuvent être que révélations à travers quelques moments et espaces privilégiés. Le désir, la volonté permanente de leur préparer cet espace, là où elles pourraient évoluer dans l'innocence d'un aléatoire projet perspectif, mettre en œuvre cet espace où l'on pourrait les apprivoiser, les flatter à minima pour les retenir un peu, jusqu'à participer de leur lumière, un juste moment d'arborescence, comme gratification à la foi qu'on leur porte. Comme gratification à la foi qu'on leur porte.
D'abord, créer un chaos sur une surface innocente. Les choses, si elles naissent du chaos, détestent y rester, ne peuvent s'y exprimer. Ce chaos devra rester souple, sans contraction de temps ou de matière, une certaine fluidité. Un chaos de bonne loi où les choses vont se ressentir dans leur nécessité. Toute une alchimie. Préparation sensible qui, dès la naissance des choses, va devenir leur nid, dont elles vont être anxieuses très rapidement de s'envoler, de s'exprimer. Il faut progressivement organiser ce chaos, creuser quelques espaces accueillants, aires de repos, lignes de réfraction de chaleur, cheminement. Un éclairage propice comme une aube naissante, la palette doit rester dans une sagesse généreuse. Juste quelques petits pièges amicaux, quasiment malicieux, sans conséquence. Alors vous sentez que l'espace est prêt, le monde est ouvert. Chut, une chose apparaît. Vous la suivez, l'espace devient mythique. Vous essayeriez de l'entourer, de la cadrer. Non, laissez-la s'émanciper. Ce n'est pas là que vous l'attendiez, qu'importe. Elle n'a pas la gueule que vous envisagiez, qu'importe. Ce n'est pas celle que vous appeliez, encore mieux. Celle-ci a reconnu d'elle-même son espace-temps. Vous n'avez plus qu'à suivre ses évolutions, son inscription miraculeuse, le déplacement de lignes de force, transport de tension, tissage de particules maîtrisant des surfaces revisitées. Chacun a une perception, a une vision de l'œuvre qui lui est personnelle. À penser mer, poisson, crustacés, herbes. Même s'il y a 10 personnes qui perçoivent 10 choses différentes, comme l'artiste va avoir sa vision, l'œuvre va avoir voulu montrer ça et ça. Je me mets en face d'une toile blanche et puis j'exprime un peu du mouvement, la couleur, et puis progressivement ça commence à me raconter une histoire. Et je pense que cette histoire, vraisemblablement, je dois l'avoir coincée quelque part. Progressivement, elle s'inscrit. Peut-être que le spectateur, il va le voir, mais il va pas du tout percevoir la même chose que ce que l'artiste voulait montrer. Il va lui ressentir, il va avoir des propres sentiments, il va avoir des pensées par rapport à... et des idées par rapport à cette toile, que même l'artiste peut-être n'aurait pas imaginé. C'est quelque chose qui est propre. Chaque personne peut mettre en œuvre tout son imaginaire. Il peut repartir dans son enfance et rêver. Parce que quand on voit des couleurs, des formes comme ça, tout le monde peut s'imaginer deux choses différentes. Mais en même temps, il y a une part de liberté qui est offerte aux spectateurs avec ce genre d'œuvre. En Libye, c'est ça que les gens apprécient.